Bonjour à tous, c'est la chaîne Encyclopédie. Le livre que nous allons interpréter dans cet épisode s'appelle « Le piège unique, le guide en 2 étapes pour y échapper et trouver l'amour durable ». Il s'agit d'un nouveau livre pour 2023. Par ordre chronologique, il couvre toutes les étapes depuis la préparation à l'amour, la sortie du célibat jusqu'à la gestion d'une relation. C'est un manuel d'amour relativement complet. Alors, que faire pour trouver quelqu'un? Comment bien tomber amoureux? Comment bien gérer la relation entre les deux parties? Quel est le secret d'une relation qui dure toute la vie? Après avoir écouté ce programme, j'espère qu'il sera utile à chacun pour trouver son propre amour et gérer ses relations. L'auteur de ce livre est Andrew Marshall, un célèbre expert britannique en matière d'amour et de mariage. Il est conseiller matrimonial depuis plus de 30 ans, aidant les couples à résoudre leurs problèmes et à réparer leurs relations. Il a écrit des chroniques pour le Times, The Observer et d'autres journaux, et a écrit 20 livres sur l'intimité. Le livre dont nous allons parler s'adresse aux célibataires et aux personnes qui manquent d'expérience amoureuse, et vous apprend comment démarrer et gérer une bonne relation. Quel que soit le pays dans lequel on se trouve, il y a de plus en plus de célibataires. L'auteur a déclaré qu'au cours de ses plus de 30 années de pratique, la plupart de ses clients étaient des couples. Cependant, ces dernières années, de plus en plus d'hommes et de femmes célibataires viennent le consulter. Ils ont fait de leur mieux, mais n'ont pas réussi à trouver un partenaire approprié. De nombreuses personnes divorcées ont également commencé à lui demander de l'aide, affirmant qu'elles avaient peur de mourir seules. De nombreux clients demandent à l'auteur, existe-t-il un livre qui puisse apprendre aux gens comment trouver des relations intimes? Pour parler franchement, existe-t-il un livre qui puisse apprendre aux gens comment trouver un partenaire? L'auteur l'a recherché pendant longtemps et a lu de nombreux livres sur le marché sur ce sujet, mais n'a pas pu en trouver un qui lui convienne. Il estime que ces livres traitent souvent les émotions comme un jeu et prônent la manière d'utiliser de soi-disant stratégies pour attraper l'autre partie. En effet, une relation ainsi établie n'est pas sincère et sera difficile à développer vers une relation stable et intime. L'auteur a donc décidé d'écrire lui-même un livre pour répondre aux questions de chacun. Par exemple, quelle est la meilleure façon de rencontrer le sexe opposé? Comment engager une conversation avec quelqu'un que vous aimez? L'auteur dit, la personne que vous êtes destiné à être vous attend quelque part dans le monde, et mon travail consiste à vous aider à trouver cette personne. Ensuite, nous vous expliquerons ce livre en 3 parties. Tout d'abord, parlons de pourquoi il est si difficile de sortir du célibat maintenant. Ensuite, parlons de la façon de sortir des célibataires. La dernière partie explique comment bien tomber amoureux et bien gérer la relation après un divorce réussi. J'ai également trouvé d'autres réponses provenant d'autres livres pour votre référence. Première partie. Pourquoi est-il si difficile de sortir des célibataires maintenant, alors qu'il y en a tant? Il y a beaucoup de réponses à cette question. Par exemple, maintenant notre conception du mariage a changé, le divorce est une chose normale et le mariage est plus fragile. Par exemple, la durée de vie des gens est devenue plus longue et il est plus difficile d'aimer une seule personne dans une vie. Pour un autre exemple, les femmes deviennent de plus en plus indépendantes, elles ne doivent pas s'engager dans une relation malheureuse, mais sont libres de choisir leur propre style de vie. Ces raisons sont toutes valables, mais l'auteur estime qu'elles ne vont pas assez loin. Il estime que l'une des raisons les plus essentielles pour lesquelles il est difficile de sortir des célibataires est la prolifération des choix. Avec le développement de l'économie et la prospérité des entreprises, de plus en plus de choix s'offrent à nous. J'avais soif et je voulais acheter une bouteille de boisson. J'ai ouvert le meuble à eau du supermarché et j'ai trouvé de l'eau minérale, des jus de fruits, de l'eau gazeuse, du cola, etc. Même si je décide d'acheter une bouteille d'eau minérale, j'ai le choix entre plusieurs marques. C'est compréhensible, après tout, c'est une époque qui prête attention à la différenciation. Mais avoir plus de choix est-il toujours une bonne chose? Je me gratte souvent la tête devant les différents choix et j'ai du mal à choisir. Il y a un professeur de psychologie aux États-Unis nommé Barry Schwartz. Un jour, alors qu'il sortait pour acheter un gant, le guide d'achat lui a demandé s'il voulait une taille basse, une taille moyenne ou une taille haute. Pantalon droit, legging ou pantalon large? Voulez-vous qu'il soit ancien ou régulier? Voulez-vous qu'il soit poli, décapé ou troué? Le professeur était déconcerté par les questions du guide d'achat. À cause de cet incident, il s'est inspiré de la question du choix et a écrit un livre sur le choix, qui est le best-seller mondial, Le paradoxe du choix. Il croit qu'avoir trop de choix est tout aussi mauvais que ne pas avoir le choix. La prolifération des choix peut être à l'origine du malheur, de l'insatisfaction et même de la dépression des individus. Parce que nous craignons que parmi les options éliminées, il y en ait certaines que nous préférons. Il en va de même pour trouver votre moitié. Sur les applications de rencontres actuelles, vous pouvez toucher des milliers de personnes. Si vous vous inscrivez à quelques logiciels supplémentaires, vous pouvez théoriquement filtrer votre personne préférée parmi des millions de personnes. Avoir plus de choix peut sembler une bonne chose, mais vous ne savez peut-être pas quoi choisir. L'auteur a un visiteur qui adore aller dans les bars. Il a déclaré que les gens qui fréquentent les boîtes de nuit entament rarement la conversation trop tôt, car tout le monde veut attendre et voir avant de faire un choix.
Chaque fois que la porte du bar est ouverte, tout le monde regarde pour voir qui entre. Pourtant, une demi-heure avant la fermeture, les gens ont commencé à arriver par paires. Parce que le moment approche et que les options sont rares, c'est à ce moment-là que les gens agiront. Comme le dit une chanson, quand ça va fermer, les filles deviennent jolies. Dans une certaine mesure, les applications de rencontres d'aujourd'hui sont comme des bars pour célibataires, sauf qu'elles ne ferment jamais. Lorsque les choix sont nombreux, les gens supposent qu'il existe de meilleures options. Le psychologue américain Herbert Simon a étudié la manière dont les gens prennent leurs décisions. Il a découvert que les gens peuvent être divisés en deux catégories, ceux qui maximisent et ceux qui satisfont. Les maximiseurs recherchent le perfectionnisme et sont pointilleux. Lorsqu'ils achètent quelque chose, ils magasinent et examinent toutes les options avant de prendre une décision. Même s'ils les ont achetées chez eux, ils ne peuvent toujours pas s'empêcher de se demander si je visite quelques magasins supplémentaires, trouverai-je des jeans plus satisfaisants. Les satisfaits sont tout le contraire, s'ils trouvent un produit approprié, ils feront un choix décisif au lieu de passer du temps à chercher des produits plus rentables, et les achats sont terminés. Parce que les satisficateurs recherchent l'excellence, pas la perfection. En matière de relations, les maximiseurs aiment aussi comparer, en comparant leurs rendez-vous avec les partenaires de leurs amis et leurs relations actuelles avec leurs ex. Pour eux, choisir d'épouser quelqu'un signifie aussi passer à côté d'une personne plus adaptée. En revanche, les satisfaisants visent à être, presque, et ont rarement l'air trop haut, ce qui facilite l'établissement d'une relation amoureuse stable. En matière d'amour, la plupart d'entre nous ne sont ni des maximistes ni des satisfaisants, mais quelque part entre les deux. Vous pouvez ajuster votre statut et devenir un satisfaisant au début d'une relation, afin d'éviter de rejeter l'autre partie de manière impulsive et de manquer un partenaire potentiel approprié. Comme nous venons de le dire, la multiplication des choix rend difficile la sortie du célibat. Mais d'un autre côté, il est difficile pour beaucoup de personnes de sortir du célibat car leur cercle social est trop étroit, ils ne connaissent personne de leur entourage. Le sexe opposé, et ils n'ont pas le choix. Pourquoi est-il si difficile de rencontrer de nouvelles personnes du sexe opposé? L'auteur estime que cela est dû au fait que notre mode de vie a changé. Beaucoup de gens se moquent de la pensée amoureuse et croient que l'amélioration personnelle et le développement de carrière sont plus importants. Les plaintes concernant la pensée amoureuse reflètent dans une certaine mesure les concepts sociaux populaires actuels. Dans notre culture actuelle, l'accent est mis sur l'autonomie, la liberté et la réussite personnelle. Consacrer du temps et de l'énergie à l'amour semble être moins important que de consacrer du temps au travail et à la carrière. Les gens se sont éloignés les uns des autres et beaucoup ne sont plus intéressés par diverses activités sociales. Le week-end, vous pouvez sortir manger avec quelques amis proches et votre famille et passer le reste du temps seul, ce qui rend naturellement difficile le célibat. En bref, la raison pour laquelle il y a de plus en plus de célibataires aujourd'hui est en partie due à la multiplication des choix, et en partie à cause de l'évolution des conceptions sociales et des modes de vie. La vie de célibataire est normale et une personne peut vivre une vie satisfaite et heureuse. Cependant, l'auteur de ce livre encourage les gens à tomber amoureux. Il estime que les gens ont des attributs sociaux et ont besoin de trouver un partenaire avec qui vivre. L'affection familiale et l'amitié ne peuvent pas remplacer l'amour. Lorsque nous souffrons d'une vie insatisfaisante, une relation amoureuse, chaleureuse et harmonieuse entre les sexes est le meilleur refuge. S'entendre avec nos amants peut également nous aider à mieux nous comprendre et à devenir de meilleures personnes. Parlons ensuite de la façon de sortir des célibataires. L'auteur nous enseigne quelques compétences sociales dans le livre, continuons. La seconde partie. Parler de reprendre une conversation. Pour beaucoup de gens, il est très difficile d'engager une conversation avec un étranger du sexe opposé. Même s'ils trouvent le courage d'engager une conversation, ils ne savent pas de quoi parler avec l'autre personne et ils le feront. Être gêné après avoir dit bonjour. Comment puis-je discuter avec succès avec des gens? Le livre nous donne quelques conseils. Si vous voulez avoir quelque chose à dire avec un inconnu que vous venez de rencontrer, le secret est de révéler plus d'informations sur vous-même à l'autre personne, afin de planter les graines d'une longue conversation qui suivra. Par exemple, si vous êtes enseignant et que quelqu'un vous demande ce que vous faites, ne répondez pas simplement « je suis enseignant » et restez silencieux. Ne terminez pas le sujet. Dites-en davantage, par exemple en indiquant à l'autre personne les matières et les niveaux que vous enseignez. Ces informations peuvent fournir un point d'entrée pour le sujet, permettant à l'autre personne de poser plus de questions et de mieux vous connaître. Vous pouvez également imiter le langage de l'autre personne. Si l'autre personne est enseignant et appelle ses élèves « enfants », vous pouvez utiliser les mêmes mots. Cela peut éviter les obstacles à la conversation et réduire la distance entre vous. De plus, posez davantage de questions à l'autre personne. Vous ne voulez certainement pas qu'elle pense que vous êtes une personne arrogante qui ne veut parler que de elle-même. Par conséquent, lorsque vous discutez, vous devez non seulement révéler plus d'informations sur vous-même à l'autre partie, mais également entamer une conversation autour des informations d'autres personnes de temps en temps. Vous pouvez également accorder plus d'attention à votre langage corporel lorsque vous discutez. Vous pouvez incliner légèrement votre corps vers l'autre personne pour montrer que vous êtes intéressé par l'autre personne.
Mais veillez à ne pas vous approcher trop près ou à ne pas empiéter sur l'espace personnel de l'autre personne. Vous pouvez adopter la même posture que l'autre personne, ce qui peut renforcer l'intimité entre vous deux. Si vous et l'autre personne discutez, vous pouvez hocher la tête de temps en temps. Hocher la tête montre non seulement un encouragement, mais montre également que vous êtes immergé dans ce que dit l'autre personne. Cligner des yeux peut également créer une atmosphère romantique. Normalement, nous clignons des yeux une fois toutes les 2 à 3 secondes. Si vous ralentissez légèrement votre vitesse de clignement, cela vous rendra plus sexy. Maintenant, si vous demandez les coordonnées de l'autre personne en entamant une conversation, à quoi devez-vous faire attention lorsque vous invitez l'autre personne à sortir pour la première fois? Beaucoup de gens choisiront de se demander d'aller dans un restaurant occidental haut de gamme ou d'aller à un concert. Cela semble très élégant, mais l'auteur ne nous recommande pas de le faire. Cela peut exercer une pression sur l'autre personne, et si le premier rendez-vous est trop long, il n'y aura pas d'interaction avec l'autre personne et il ne se terminera pas prématurément. L'auteur suggère que lorsque vous sortez pour un premier rendez-vous, vous pouvez organiser quelque chose de petit, comme une simple tasse de café. Passez d'abord une demi-heure ou une heure pour voir si vous pouvez discuter entre vous. Si nous pouvons bien discuter et finir de boire du café, nous pouvons organiser une autre activité, comme aller prendre un repas ou aller au cinéma. S'il n'y a vraiment pas d'intersection, vous pouvez y mettre fin plus tôt après avoir bu du café. Parfois, s'entendre brièvement rend les deux parties plus détendues. Lorsque vous sortez ensemble, vous pouvez également organiser la date en fonction de la situation financière de chacun et payer la facture à tour de rôle, ce qui est juste et raisonnable et n'augmentera pas le fardeau de chacun. D'accord, si vous avez déjà un ou plusieurs partenaires romantiques grâce à des discussions ou à des présentations d'amis, comment choisir? À l'heure actuelle, les méthodes utilisées par les gens pour faire des choix peuvent être grossièrement divisées en deux catégories, l'une consiste à s'appuyer sur l'intuition et l'autre à examiner les données. Cependant, les auteurs estiment que les deux méthodes ne sont pas suffisamment fiables. Parlons d'abord de l'intuition. L'auteur estime qu'il est souvent irréaliste de trop croire à l'intuition fulgurante de l'amour et de juger si l'un l'autre se convient simplement par un coup de foudre ou une brève conversation. Le livre raconte l'histoire de Coca-Cola. Il raconte que la société Coca-Cola voulait autrefois changer la formule de la boisson. Après un test de goût, la nouvelle formule a reçu un score plus élevé que la formule originale et a réussi le test. Cependant, la promotion du nouveau produit a complètement échoué et les consommateurs ne l'ont pas acheté. La société Coca-Cola n'a eu d'autre choix que de relancer la formule précédente et l'entreprise a payé des coûts énormes. Quel est le problème? Il s'est avéré que les testeurs n'ont bu qu'une petite quantité du nouveau Coca-Cola, qui était plus sucré et avait donc meilleur goût. Mais au lieu de prendre une seule gorgée de Coca à la fois, les consommateurs finiraient la canette entière. Dans ce cas, la nouvelle recette a un goût trop sucré. Vous voyez, l'amour est aussi comme ça. Un bref contact, c'est comme prendre une gorgée d'une nouvelle formule de Coca-Cola, mais une longue relation dans le futur est une expérience complètement différente. Si l'intuition n'est pas fiable, qu'en est-il des données? Lorsque certaines personnes recherchent un partenaire amoureux, elles fixeront des critères très spécifiques et prendront en compte de manière globale diverses dimensions du partenaire potentiel, telles que l'âge, la profession, l'apparence, la taille, les intérêts, les conditions familiales, etc. Certaines personnes établiront même un tableau pour évaluer les scores des données de chaque personne. Certains clients de l'auteur le font, mais après avoir rempli le formulaire, ils sont encore plus confus et ne savent pas quoi choisir. Alors, comment trouver un compromis entre intuition et données? Après le rendez-vous, laissez vos sentiments s'installer. Ne vous précipitez pas pour revoir et réfléchir. Trop d'analyses peuvent vous faire ignorer vos véritables sentiments intérieurs. Lorsque vous cherchez un partenaire, ne soyez pas trop impatient, on peut attendre patiemment la deuxième impression et éviter de rejeter quelqu'un à la hâte à cause de la première impression. En fait, de nombreux couples tombent lentement amoureux l'un de l'autre. Quelqu'un a interrogé un jour des couples qui se rendaient au bureau d'enregistrement des mariages pour se marier. Il a constaté que 20% des femmes n'aimaient pas beaucoup leur partenaire lorsqu'elles les rencontraient pour la première fois. Cependant, certaines choses dans leur relation les amèneront à se reconsidérer et à décider d'aller plus loin dans la relation avec un sens de l'aventure. Par conséquent, l'intuition de l'amour peut ne pas être exacte et l'analyse des données ne peut pas remplacer vos vrais sentiments. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un peu d'esprit aventureux et de faire un pas vers la personne qui peut essayer. Prenez votre temps et suivez votre propre rythme intérieur, donnez-vous suffisamment de temps pour prendre une décision et juger si chacun vous convient en vous entendant bien. Ci-dessus, nous avons parlé de quelques conseils pour être célibataire et sortir ensemble, y compris des techniques de drague, des premiers rendez-vous légers et un petit sens de l'aventure. Ensuite, allons plus loin, si vous avez déjà commencé une relation, comment bien la gérer et bien tomber amoureux? La troisième partie. L'auteur estime que si l'on veut bien tomber amoureux, il faut gérer correctement la projection et trouver le niveau d'intimité qui vous convient. Parlons de ce que signifient respectivement ces deux phrases. Dans la vie, nous projetons souvent nos propres idées sur les autres et imaginons à quoi devrait ressembler l'autre personne.
Un exemple typique est celui des personnalités publiques, les fans projettent leur propre imagination et leurs attentes les uns sur les autres. Par exemple, le fan A aime les gens forts, et dans son imagination, cette star est une personne au cœur fort, le fan B est une personne protectrice, il peut donc sentir que cette star est très fragile et a besoin de lui pour la protéger. Dans l'esprit de chaque fan, l'image et la personnalité de cette star peuvent être différentes, car chacun le façonnera selon ce qu'il aime dans son cœur. Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit d'amour, où nous pouvons facilement surprojeter instinctivement. Lors des premiers rendez-vous, la personne en face de nous est comme un écran vide, et nous pouvons projeter notre imagination sur l'autre personne. Ensuite, nous serons sensibles au comportement de l'autre partie qui répond à nos attentes, et nous l'exagérerons et l'embellirons. Par exemple, je pense que l'autre personne est un gentleman, et s'il me tire une chaise en mangeant, j'ai l'impression que l'autre personne répond encore plus à mes standards. Mais ensuite, si l'autre personne se comporte de manière incompatible avec nos projections, nous devenons confus. Lorsque vous vous laissez emporter par l'amour, toutes les disparités chez l'autre seront sous-estimées voire ignorées. Mais lorsque l'écart entre la projection et la réalité est trop grand et que nos esprits se sont calmés, la relation peut prendre fin. L'auteur avait une cliente, ses nombreuses relations n'étaient pas très durables et elles allaient et venaient rapidement. Elle croit que le problème vient des hommes et estime qu'elle ne pourra jamais rencontrer un homme bon. Cependant, l'auteur pense qu'elle projette encore et encore son fantasme de l'homme parfait sur l'autre personne. Chaque fois qu'elle commençait à sortir avec elle, elle aimait beaucoup l'autre personne, mais lorsque l'autre personne révélait lentement sa vraie personnalité et ses défauts, son fantasme de perfection était brisé et elle avait l'impression d'être trompée par l'homme. En fait, c'est le problème de la surprojection. Ceux qui gèrent particulièrement bien les relations intimes ne projetteront pas inconsciemment trop de désirs forts et ne fantasmeront pas sur la perfection de l'autre. Par conséquent, si vous êtes particulièrement obsédé par quelqu'un que vous venez de rencontrer, vous devez faire attention à ne pas trop projeter sur l'autre personne par vos propres vœux pieux. Après avoir entamé une relation amoureuse, outre la projection, une autre question clé à laquelle nous devons faire face est celle de l'intimité. Les humains ont deux besoins fondamentaux contradictoires, l'intimité et l'indépendance. Nous avons besoin de relations étroites pour nous nourrir émotionnellement, mais nous valorisons également l'autonomie personnelle et avons besoin de notre propre espace et de notre liberté. Mais intimité et indépendance sont difficiles à concilier. Dans une relation réussie, les deux parties doivent travailler ensemble pour gérer la relation intime tout en se laissant un espace indépendant. Sous ce genre de pression, les gens réagiront différemment, les deux réactions les plus typiques étant le chaud, le froid et les vœux pieux. Tout le monde a chaud et froid, surtout les jeunes qui manquent d'expérience amoureuse. Une fois qu'ils se retrouvent impliqués trop rapidement dans une relation, ils peuvent avoir chaud et froid envers leur partenaire amoureux. L'auteur a dit qu'il avait déjà eu un tel attachement évitant, et que la manifestation typique était qu'il avait chaud et froid envers son partenaire. Il avait été blessé dans son enfance et ne faisait pas facilement confiance aux autres. Il aimait garder les gens à distance et était réservé dans les relations intimes. Alors qu'il veut serrer son partenaire dans ses bras, il a peur d'être blessé et de perdre son indépendance personnelle en amour. Ce sentiment, dit-il, ressemblait à une peur irrationnelle d'être consumé. Le contraire du chaud et du froid est un vœu pieux. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une telle expérience, vous êtes particulièrement investi dans une relation, mais l'autre se comporte très froidement. Le livre vous propose une série de questions pour vérifier si vous tombez dans des schémas de vœux pieux dans vos relations. Par exemple, tombez-vous facilement amoureux et prenez-vous un engagement, même si vous n'êtes pas sûr de ce que pense l'autre personne? Lorsque votre amoureux est dans le besoin, êtes-vous disponible? Lorsque vous entendez des nouvelles négatives concernant votre amoureux, votre première réaction est-elle de penser que ce n'est pas si grave? Lorsque vous êtes de mauvaise humeur et que vous avez envie de parler, votre amoureux vous évite-t-il délibérément? Si votre réponse est majoritairement oui, vous pourriez alors facilement devenir la personne qui fait un vœu pieux dans une relation. Cela signifie que dans une relation, vous renoncerez à vos propres besoins pour répondre aux besoins de l'autre personne. Être trop collant peut également causer du stress à l'autre personne. En fait, dans une relation, à l'exception de la période initiale où l'on tombe amoureux, aucun couple ne souhaite être séparé 24 heures sur 24. Si vous avez passé le week-end ensemble, vous pouvez passer la semaine séparément. Si vous vivez avec votre partenaire, lorsque vous ressentez le besoin d'être seul, il est préférable de sortir et de participer à certaines activités. Ne restez pas à la maison à regarder votre téléphone ou votre ordinateur tout le temps, ou à ignorer l'autre personne, car cela pourrait faire croire à l'autre personne que vous avez froid. De plus, une communication ouverte entre les couples est très importante. Vous devez donner à l'autre personne un retour honnête, une courte conversation fera l'affaire, comme « je veux juste que tu saches que je t'aime beaucoup, mais parfois je peux être trop impatient. Donc si je suis trop collant, tu dois le dire. Moi. Ou « je suis si heureuse que tu me laisses dîner chez toi dimanche soir. Mais parfois, je dois faire des heures supplémentaires. » Il n'y a pas d'équilibre standard entre indépendance et intimité. L'auteur a rencontré des couples toujours soudés, et d'autres qui se rendent fous s'ils ne peuvent pas quitter leur partenaire de temps en temps. Par conséquent,
Chaque couple doit trouver le niveau d'intimité qui lui convient pour pouvoir s'entendre confortablement et longtemps. Le dernier chapitre du livre s'intitule « Le rythme de l'intimité ». En fait, il n'y a pas de rythme standard pour les relations intimes. Le rythme de chacun, de la connaissance à l'amour jusqu'au mariage, est différent. Cependant, l'auteur propose 2 délais clés, à savoir 3 mois et 18 mois. L'auteur a découvert que de nombreux couples auront des fissures dans leur relation vers le 3e mois de leur relation et que les 2 parties commenceront à découvrir les problèmes de chacun. Quelqu'un a interrogé un jour certains couples et a voulu savoir quelle était la différence entre ceux qui entretenaient une relation stable et ceux qui se séparaient rapidement. La différence la plus importante, ont-ils découvert, était la quantité de révélations que les couples faisaient lors des rendez-vous. En fait, les humains sont très doués pour identifier les personnes hypocrites, et ceux qui sont plus ouverts et honnêtes sont plus susceptibles de développer des relations stables. Et ceux qui sont méfiants ou prétentieux auront du mal à continuer à évoluer les uns avec les autres. La deuxième découverte des chercheurs était que les couples vivant dans des relations stables avaient plus de disputes que ceux qui tombaient amoureux et se séparaient. Pourquoi est-ce ? L'auteur estime qu'il est très important de gérer correctement les conflits si l'on souhaite entretenir une relation à long terme. Certaines personnes peuvent penser qu'elles devraient simplement le tolérer, ou éviter délibérément les conflits, ce qui entraînera une accumulation de problèmes et éventuellement leur éclatement, conduisant à une rupture. Par conséquent, au cours des 3 premiers mois d'une relation, si des problèmes surviennent, communiquez franchement et résolvez-les dans les meilleurs délais. Ne vous laissez pas emporter par l'amour au point de fermer les yeux sur les problèmes qui surviennent et de les mettre de côté, car cela pourrait conduire à des conflits plus graves à l'avenir. 3 mois suffisent à 2 personnes pour établir une relation. Lorsqu'elles atteignent le 18e mois, la relation peut être considérée comme relativement stable. Parce que lorsque l'on confirme pour la première fois une relation avec une personne, il est facile de devenir obsédé, c'est la période de l'engouement. Pendant cette période, vous pensez peut-être à l'autre personne tous les jours. Mais l'engouement ne durera pas éternellement, certaines personnes peuvent ne pas être aussi excitées après 3 mois, et la période d'engouement de certaines personnes peut durer jusqu'au 18e mois. Après cela, l'engouement se transformera progressivement en attachement, et contrairement à l'engouement, la relation d'attachement peut durer toute une vie. Après avoir lu ceci, une question vous vient à l'esprit, existe-t-il un secret pour entretenir une relation intime qui dure des décennies ? Malheureusement, le dernier chapitre de ce livre se termine ici et ne répond pas à ma question. Heureusement, nous avons trouvé des réponses dans d'autres livres sur l'intimité. Aux États-Unis, il existe un expert en matière de mariage nommé John Gottman. Il a écrit un livre intitulé « Les 8 rendez-vous de l'amour ». Le secret est de faire de votre vie la priorité absolue, de réserver un certain temps pour vous concentrer sur votre amant. Et maintenez votre curiosité à l'égard de votre amant. Il croit que la pierre angulaire des relations intimes est le respect mutuel, l'empathie et une profonde compréhension mutuelle. Une fois la communication interrompue, il est difficile de maintenir une relation intime. Alors continuez à poser des questions à votre partenaire, invitez-le à avoir des conversations approfondies et expliquez ce que vous ressentez. Pour approfondir la conversation, vous pouvez poser des questions telles que « Comment vous sentez-vous » et « Comment aimeriez-vous résoudre le problème ?» Vous devez dire à l'autre personne « Je vous écoute » et « Je veux savoir ce que vous ressentez » et en même temps exprimer votre tolérance, votre compréhension et votre empathie, par exemple en disant à l'autre personne « Je peux comprendre ». Vous devez être très déçu, pas étonnant que vous soyez si en colère, et ainsi de suite. Il croit qu'un dialogue approfondi avec votre partenaire est la clé pour promouvoir l'intimité, et qu'il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour communiquer. À ce stade, le livre est terminé. Nous avons parlé des raisons pour lesquelles il est difficile de quitter un célibataire de nos jours, de quelques conseils pour quitter un célibataire et des 2 clés d'une bonne relation. En plus de ces contenus, le livre aborde également d'autres questions, telles que la façon dont la famille d'origine affecte le style amoureux d'une personne, comment sortir de l'ombre d'un amour brisé, etc. Si vous êtes intéressé, vous pouvez également lire le livre original. De plus, dans ce livre, l'auteur dit ceci, parfois, lorsque nous apprenons à laisser la nature suivre son cours et à nous contenter de la situation, l'amour nous vient par inadvertance. Il existe un mot appelé « loi de l'attraction », qui signifie que le genre de personne que vous êtes attirera le genre de personne que vous êtes. Cette loi nous dit que si vous êtes célibataire, plutôt que de vous inquiéter d'être célibataire, il vaut mieux élargir votre cercle social et vous améliorer en même temps. Si vous êtes une bonne personne, vous attirerez une personne tout aussi bonne. C'est la fin de ce programme, quelles sont vos différentes opinions à ce sujet ? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.